Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est Val de Vienne, route 3, championnat, nouveau moteur. Hâte d'essayer ça quand même, on va voir ce que ça donne. Ils ont réglé les 900 chevaux, 900 newtons, 1100 chevaux, 1100 newtons de carto. Et on va rouler avec les deux pour essayer aujourd'hui et on en reparlera plus tard dans la vidéo de ce nouveau moteur avec Mexou qui est en train de faire claquer la dynamo. C'est le même circuit de l'année dernière, donc j'ai hâte d'essayer avec ce nouveau moteur. Il y a une petite nouvelle règle, j'ai entendu dire. Ah ouais, une roue de hors zéro ici et aussi maintenant vu que tout le monde a râlé, 50 cm du clip, déduction de points, 51 cm zéro sur le clip. Comme ça au moins, ça fait le tri. Non, on est chaud et puis à tout à l'heure. C'est bien. Oh! Faut pas être con quand même, non? Ah putain de ta mère! Ça va m'être con, hein! En assistance. Enlève le bac! Qu'est-ce qui se passe, Jason, là? Bah elle est very fast l'auto. Non, elle va super bien mais c'est juste moi à me régler genre. Mais là elle va vite. Parce que là, on est sur quoi? 2 passages de sortie? Ouais, 2 passages de bac, on est bon au ratio. Mais tu vois là, la 4 elle la gardait tout le long. Non, super bien hein. Les pneus collent leur mère, les Ecnova. JR800, non en vrai ils sont incroyables. Peut-être un peu trop incroyable pour moi. Ouais, j'ai essayé de rester à fond au fond mais ça passe pas. C'est ça que... Je suis resté à fond, je dis vas-y je reste à fond et bah non, c'est... non. J'arrivais beaucoup, 3 fois, 6 fois, 1000 fois trop vite. Et je me rends pas compte, un max, moi je me rends pas compte qu'elle va vite en fait, donc je me rendais pas compte que j'étais beaucoup trop vite déjà pour la foule. On a pas le temps pour ça. Okay, stop. Pas trop mal passé, piqué le matin parce que je fais 2 passages de bac. Le moteur il arrache sa grand-mère, nouveau moteur, horrible genre, non c'est pas horrible, c'est trop bien, genre je peux jauger au pied gauche et tout, comme je voulais que ça fasse. On a fait des réglages sur les trains parce que les nouveaux réglages qu'on avait fait du croix ils m'allaient pas. Donc là on a re-réglé comme il fallait et franchement c'est incroyable, j'arrive à voir tous mes clips, elle est pile comme il faut, enfin tout va bien, je suis super content. Pas trop confiant pour demain parce que je fais un passage sur 2 biens mais normalement ça devrait le faire pour demain, on a encore 1 heure d'essai pardon. Le bruit de la caisse est incroyable, vous verrez. Ah oui, j'ai pris de capot. Ça a sectionné le verrou de capot mais ça au déclenchement je vois qu'il se lève et après je me dis bon ça va le faire et quand je jette dans l'autre transition je le prends dans la tête. Mais en fait on voit bien, on voit sur ça sur les japonaises donc c'est bon. Du coup j'ai fini mon tracé complet sans le cap, enfin avec le capot levé. Et non à part ça, franchement non elle est incroyable. Je sais pas si encore la grosse carto mais je l'essayerai pas ce week-end, je pense que ça sert à rien, elle va déjà bien assez vite et les pneus brûlent bien assez pour essayer peut-être demain tiens, peut-être demain je me fais une petite surprise tu vois. Putain ouais, premier passage je fais un bac, je perds le train avant parce que les réglages de train allaient pas et j'ai sauté dans le bac, je reste à fond non je sors du bac. Et genre ça, les cailloux sont passés dans la distrib, ça l'a décalé de dedans. Donc heureusement que les 2 Jusettes il y a de la place, sinon on serait tout mort. On se voit demain. Gros bisous. À demain. See you soon. Allez Solène, santé. On va boire l'apéritif. Non mais on va faire ça, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on doit faire normalement, la Mexou? Là on devrait sortir le Los Motoros. Mais il y a un peu beaucoup de monde. Et moi je suis timide. Oula, il y a du monde. On va fermer, on va barricader et tout. Et attends, mon col il est tout bizarre. Je sais pas quoi dire.
Explique-nous, qu'est-ce que t'as mis dedans, qu'est-ce que c'est Et bah écoute, on a refait un 2JZ complet. NSB nous a envoyé toutes les pièces pour faire un gros 2JZ. On a sorti l'autre et on va le réviser pour l'avoir en assistance. Et du coup j'ai fait un gros pour passer plus de chevaux. On a tout fait, tout renforcé, gros arbracam, palier de Villebrequin, soupape, ressort. L'autre il avait pas tout ça, il avait juste piston bielle forgé, un gros turbo et c'est tout, mais celui-là il est full on va dire. Donc la petite Carto elle fait 900 et la grosse elle fait 1100. Il y a beaucoup de couples pour un moteur comme ça et ça fait un beau bruit surtout. On a fait des petits réglages hier et tout, surtout sur le châssis et tout pour... il avait tellement de puissance et tout que ça lui tirait vachement le nez, ça lui bourrait vachement le nez. Donc on a fait des réglages et puis maintenant ça va mieux. On dit merci à Mexou. Mexou Racing, merci à NSB, merci à Banesport. Et merci au Maxence sur le toit du monde. Et merci la zone. Et merci la zone. Allez, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Bisous. Gros bisous. Bonjour petits hommes. Ah non, salut à tous. Samedi matin, enfin midi. Ce matin, tonton a très bien roulé. Il fait 5e au qualif. Denis Bertrand, ouais, qui avait perdu la moitié de la voiture lors d'un contact avec les marqueurs, mais le voici à nouveau en piste. Il se lève un peu, j'espère que ça va pas saturer la télémétrie, il va falloir faire attention à ça, Denis. Ouais, Denis qui passe à l'extérieur ici, et il va falloir s'inscrire cette fois à l'intérieur. Très généreux sur l'équipe, et ça conditionne bien sur la fin de ce parcours. Deuxième passage, il aurait dû être mieux, mais bon, il met une petite trompette dehors. C'est un petit sanglier, tonton. Non, mais bien, je suis content parce que se dire le travail paye. On verra cet après-midi les battles. Demain. Non, c'est demain en fait, rien à voir. Nous, cet après-midi, c'est qualif. La voiture marche extrêmement bien, on verra tout à l'heure, mais normalement, todo bene. En fait, je suis un peu espagnol, je fais un peu tout, moi, polonais, espagnol, anglais. Et il n'y en a aucune que je maîtrise de langue. Alors, t'as dit genre 4 langues, et le truc que t'as dit c'était vraiment italien. Ouais, tu vois, italien en plus, faudrait que je rajoute. Tu vois. Sur ce, à tout à l'heure, on va faire les essais et les qualifs après. Voilà. Bisous. Sur le champion de France 2023, il a toujours le sourire, il est toujours motivé, c'est un truc de fou. Jason Banet, oui non mais clairement, c'est premier degré, je pense que c'est ça. En tout cas on prend le temps de marquer la chicane, c'est énervé là pour le Subaru de la... Ça sort vite, ça sort avec de l'élan. Ouh, le bord de piste. On y est. C'est officiel, il va falloir aller jusqu'au bout du run. Faut le valider. Oh, la petite roue qui se lève à la fin à l'intérieur, et ça passe pour Jason Banet. Oh, première place pour Jason Banet. En même temps, je pouvais pas voir autre chose. 100 km/h, 29 sur 30 pour la ligne. Les résultats forcément incroyables de Jason Banet. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire plus de 100 km/h? Allez, on y croit. On est bien passé par de piste à la limite pour que Jason Banet. Hors de piste encore, celle-là il va falloir la regarder. Oh, le quart de vitesse. On manque un petit peu de largesse. Oui, il faut valider. C'est vrai. Allez, si on valide l'attaque challenge, c'est un nouveau record ici.
Du coup, Run invalide, on n'a Eh pas de oui, record. pas de 101. On reste sur 100 km/h. Bah, c'est lui quand même qui a l'attaque challenge. Et du coup, ça vient clôturer cette partie qualification. Bonsoir. Enfin, j'ai envie de dire. On se réconcilie avec les qualifs parce que depuis le début de saison, n'importe quel championnat, on n'était pas bon au qualif. Puis là, on fait la pole, donc ça présage que du bon pour demain. La voiture est ultra performante. Je me sens à l'aise, donc demain, on va essayer de tout casser, c'est l'essentiel de toute façon. De gagner, de refaire pareil finalement. 1 et 1 serait top. Ah, il y a eu des zéros. Une runner, c'est des zéros. Mettez des murs, plein de main, les murs, ça fait mal aux voitures. Bah, on fait quoi? Du coup, c'est quoi quand on découle? Bah, je suis en top 16 direct. Byron. Ouais, Byron, c'est marrant. On va mettre des pneus morts, comme ça au moins ça use pas trop de pneus, parce que les pneus ça coûte cher. Et voilà, demain on va s'amuser au Byron. Et j'ai rien de plus à te dire, petits hommes, ce soir-là. Je suis fatigué, je vais aller me coucher, me doucher et me coucher surtout. Parce que là, ça scène le fenêtre. Au facture du chichounette. Allez, salut, à demain. Bonjour à tous, dimanche matin, 8h15. C'est quelle heure, Max? Max, viens voir. Non. Tu vois ta tête aux gens. 8h30 il est. Max, il a fait une bagarre avec quelqu'un hier et je crois que hier il croyait qu'il avait gagné et ce matin c'est lui qui a gagné. Byron top 32, à la James Dean, il va faire et après top 16 c'est soit Vavasseur, soit Rossi. Dès le top 16 c'est une finale. De toute façon à chaque fois qu'il y a une battle c'est une finale maintenant. C'est ça qui est cool. Je suis assez confiant, la voiture va super bien, je suis à l'aise, tout dopé, tout va bien. On se voit vous dans pas longtemps, moi dans longtemps. Top 16 contre Anthony Rossi, el campeón de Perico. Jason Banet face à Anthony Rocci. On l'a attendu, on a été patient. Tu sais quoi? Il va falloir être attentif parce que la Jason Banet, top qualifié, le champion de France 2023 face à Anthony Rocci. Le départ de cette battle. Allez, Jason Banet, Anthony Rocci, et il sait à quoi s'en tenir Anthony, hein, il ne va laisser aucun espace. Aucun répit à Jason, on lui laisse la place à Anthony pour remonter, il doit en profiter pour s'y engouffrer. Et là attention parce que la BRZ elle va être catapultée. Oh, ils vont extrêmement vite les deux pilotes. Anthony Rocci qui met de l'angle. Il va essayer de se freiner, de rester dans la portière de la japonaise juste devant lui. Jason qui prend un petit peu le large. Anthony qui est toujours en train de glisser. J'ai l'impression que oui, on essaye un contact. Mais ça l'extériorise énormément. Jason Banet passe la ligne d'arrivée. Moi j'ai l'impression que Rocci il a tenté le tout pour le tout, mais ça s'est retourné contre lui. Maintenant, on va pouvoir se préparer à partir. Départ, concentration, Anthony Rocci qui va attendre le feu vert, Jason Banet qui saute légèrement le départ. Et non, retour de cette battle top 16 avec Anthony Rocci à la manœuvre qui écarte bien sur le bord de piste. Jason Banet qui essaie de se placer lui aussi sur le numéro 2 avec plus d'angle. On a ici Anthony Rocci devant qui fait galoper la machine. Jason Banet très large qui vient rentrer son kit numéro 5. Attention, Anthony Rocci qui est sur la bonne ligne. Jason Banet perdu dans la fumée et qui va essayer de trouver la portière. Il est loin, Jason Banet et Anthony Rocci qui passe la finish line en ayant peut-être mis à mal le pilote lyonnais, la team Banet Sport. Mesdames et Ils ont messieurs, pointé du doigt. est-ce qu'on ne serait pas parti pour se la régaler un petit peu plus? C'est un one more time entre Jason Banet et Anthony Rocci. On aura l'occasion de revoir ces deux pilotes batailler et tout donner pour aller chercher la victoire. Arrête. Est-ce que tu nous fais un débrief de ce qui se passe, Thomas? Tu n'es pas au courant? Si, je suis au courant. Nous sommes repartis pour un très fort one more time entre Anthony et Jason. Il arrête de faire la tapette, je l'ai dit. Pour mettre un peu... parce que là, on était à... on avait mis 4 kilos dans les pneus, je crois, c'est ça? 5 kilos. Là, j'ai remis 6, il fait un peu chaud.
Et justement, les voici, Jason Banet et Anthony Rocci. Anthony Rocci, je sais pas, mais il a toujours l'air impassible. Hein. Quand il est sur la ligne, vraiment, il n'y a rien qui peut le gêner. La seule chose, c'est évidemment la voiture de son leader, qui n'est autre que Jason Banet dans cette confrontation. Avec un déclenchement pour la BRZ, la E30 qui ne tarde pas à suivre et à venir chercher directement à l'intérieur de la portière de la japonaise. Oh, il est dans sa roue avant même, il n'est même plus dans la portière. Anthony Rocci qui a envie de laisser ses marques sur la voiture de Jason. Allez, Anthony Rocci qui revienne de la proximité, on ne se fait pas distancer du côté de la E30. Une petite voiture de différencissime, évidemment, on va essayer de chercher un drive, attention de pas être trop à l'extérieur. Jason Banet qui aborde le dernier clip et les deux pilotes qui passent la ligne d'arrivée. Allez, retour, cette fois-ci Anthony Rocci, leader, qui va s'appliquer à ajuster sa ligne pour pouvoir peut-être mettre un mal. Jason Banet qui va maintenant se lancer avec Anthony Rocci sur le clip numéro 2. Ici on va sortir à la ligne droite. Jason Banet qui va prendre son temps pour placer sa Subaru et venir peut-être chercher la E30 d'Anthony Rocci. Qui cette fois-ci ne distance pas la Subaru BRZ. Jason Banet qui va venir chercher un dernier dive ici avec le dernier clip et la finish line pour les deux pilotes. Et ma foi, encore une fois, le véhicule d'Anthony Rocci très très véloce. Ouais, ça s'arrache pour ça papote du côté des juges. Ça s'arrache les cheveux pour l'un et ça s'arrache la barbe pour l'autre. Jason, une voix pour Jason, deux voix pour Jason et trois voix. Jason Banet qui passe face à Anthony Rocci. C'est lui qui va donc affronter Geoffrey Jouan en top 8. Attends, Max, attends, monsieur, moi il met en route vers sa char. Ouais, mais elle est Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah j'ai gagné mais je sais pas comment parce que j'étais pas très bon. J'étais pas content. Fais gaffe, moi je déclenche frein à main et après je remets un petit coup de frein à main pour aller chercher pour t'écarter. Ouais, pareil. C'est pas que t'arrives. Oh ah ouais, je t'avais prévenu. Je te l'avais dit que je traînais à ce moment-là, tu m'as pas écouté. Et Jason Banet face à Geoffrey Jouan. Et on part donc avec Jason Banet leader et Geoffrey Jouan suiveur. Ouais, ça enchaîne, hein, ça va aller très très vite. Jason Banet qui déclenche, Geoffrey Jouan qui va chercher l'intérieur tout de suite. La proximité avec Jason Banet qui s'applique ici à la sortie. Sortie sur le clip numéro 4, le 5, Geoffrey Jouan qui ne laisse pas distancer, bien au contraire. Il va remettre le gaz très très tôt, peut-être un petit peu tôt. Il perd du temps, il a fait une grosse erreur, Geoffrey Jouan. Et Jason Banet, il en profite. Il part tout seul vers la finish line. Et Geoffrey Jouan qui malgré tout essaie de se rattraper, mais c'est peine perdue. L'entrée du clip numéro 6 qui l'a encore une nouvelle fois malmené. Geoffrey Jouan qui nous a fait une grosse erreur, voilà. Jason Banet à l'arrière qui va maintenant prendre le rôle de suiveur. Allez, Geoffrey Jouan qui a fort à faire là avec Jason Banet qui va le chasser. Il remet déjà en proximité du côté de la BRZ. Il est quasiment pas la frontière. Geoffrey Jouan qui laisse de l'espace. Mais attention à ne pas trop en laisser parce que Jason vient venir inscrire son pneu dans la portière de la BMW. Geoffrey Jouan qui négocie bien un gros dive de la part de Jason, mais on maintient du rythme du côté de Geoffrey. Attention, il avait beaucoup d'angle pour se freiner. Jason qui sort de la fumée. On a dû se freiner un petit peu. Il est toujours à l'intérieur, Jason. On passe la ligne d'arrivée pour les deux pilotes. Cette correction qui aurait pu être terrible. On va avoir justement une délibération, une voix, deux voix, c'est une victoire de Jason Banet. Justement, Billy, peux-tu nous préciser votre décision? On a vu beaucoup d'angles pourtant de la part de Geoffrey Jouan, est-ce que ça a gêné? Tu vas où là? Top 4? Ouais. Fuite d'huile? Mais ça va le faire, déjà tout à l'heure. Je passe top 8, alternateurs sont changés, et là, fuite d'huile. Ça pue là? Voilà. T'as fini ton pépon? Elle aurait bien marché grave. C'est rien, elle a coupé.
Ouais, 2 fois. Regarde, tiens, joint de vélo, tu... Ouais, j'ai pas de vélo. Tu fais la fin tout de suite, ma voiture n'est pas là. Le moteur incroyable. Enfin, ça donne que du bon pour le prochain round. Enfin, même pour l'Iron, on a l'Iron avant. En fait, on pense que vu que je suis sorti, il y a un caillou dans la district qui a rongé le joint spi et ça l'a percé en fait et ça pissait de l'huile. Donc au lieu de casser le moteur, on a préféré arrêter. C'est déjà bon, on fait 4ème. On fait premier au qualif, 4ème. Donc non, bien content du week-end. Ça présage que du bon, le moteur oufissime, vraiment incroyable. Content de toute l'équipe, tout ce qu'ils ont fait, comme d'hab, c'est incroyable. J'ai eu quelques petits soucis d'alternateur, ils ont plus d'avant-bras tellement ils ont chaud. Ils l'ont changé en 1 minute et demie et puis elle roulait et après ensuite j'ai sorti le. Bravo. Ensuite j'ai sorti le joint spi, donc je stoppe la voiture et puis voilà. C'est une fin de week-end, bien. On fait 2 au championnat du coup, on se met 2, ça nous met 2. Rien n'est joué, il reste 40 points donc on va aller chercher ça à Calmont. Merci à tous ceux qui sont là et la voiture, tous mes sponsors, c'est incroyable. Toute l'équipe, merci à tous ceux qui sont là qui sont en train de partir. Enfin, c'était encore, merci pour votre soutien, vous aurez des messages tout le temps. Que de la bienveillance, ça fait plaisir et puis gros bisous, on se voit bientôt. Ah oui, il faut liker et s'abonner, j'ai oublié, je suis youtubeur maintenant. Non, il faut liker, s'abonner et si tu veux mettre la cloche, tu la mets.